Une ébullition qui tranche avec la sérénité qui lui fait face. Ce dimanche 16 mars sur le plateau de Dimanche en politique sur France 3, Jean-Luc Mélenchon a laissé exploser sa colère face aux ultimes questions posées par le journaliste Francis Letellier. Le sujet portait sur l'affiche visant Cyril Hanouna et reprenant des codes iconographiques antisémites du début du XXe siècle. Ou plutôt, sur la défense inaudible de la galaxie insoumise. Une stratégie qui consiste à ne rien regretter, même si le photomontage a été retiré des réseaux sociaux. À dénoncer l'extrême droite, alors que des personnalités de gauche ont été blessées par ce visuel. À admettre une maladresse sur la forme, comme si la polémique ne portait pas uniquement sur la forme. À faire porter le chapeau à l'intelligence artificielle d'Elon Musk, comme s'il était naturel de confier la conception d'affiches pour une marche contre l'extrême droite à un outil servant le logiciel de l'homme qui tend le bras et réhabilite Hitler. À attendre d'être dans les cordes avant de consentir une erreur. Car la première règle en terre insoumise est de ne jamais reculer. Qu'importent les conséquences ou les états d'âme d'une partie de la gauche. Soit on tient, soit on est considéré comme un ennemi du mouvement, ne souhaitant rien d'autre que de le salir injustement. C'était le cas lors de l'affaire Quaternain. Ça a été le cas plusieurs fois depuis le 7 octobre. C'est la même chose aujourd'hui au sujet de cette affiche. Voilà de quoi notre confrère entendait discuter avec Jean-Luc Mélenchon. Taisez-vous. La question était pourtant assez claire, l'affiche Hanouna, c'était une erreur ou pas? Mais c'est précisément cela dont il ne faut pas parler. Pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? Qui vous êtes? Vous m'accusez? Non? Alors taisez-vous. Vous continuez une campagne lancée par l'extrême droite. Vous pensez que la tête d'Hanouna, comme la mienne, ne pourrait pas être caricaturée? Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant, s'est emporté Jean-Luc Mélenchon. Une réplique somme toute banale pour qui connaît le leader insoumis, mais qui résume à elle seule tout ce qui mine son mouvement. Cette position permet certes d'entretenir l'image d'un mouvement et d'une gauche qui refuse de reculer face à la mitraille médiatique, mais la liste des mots provoqués par la stratégie du déni systématique est longue. La séquence nourrit les adversaires politiques de LFI qui accusent, encore, le parti de nourrir l'antisémitisme et de s'en accommoder. Elle consterne ses partenaires et flatte le récit des gauches irréconciliables, ce qui ravit le bloc central. Elle permet à l'extrême droite d'ériger illégitimement le RN en défenseur des Juifs de France, malgré sa collection de candidats épinglés pour des propos antisémites lors des élections législatives. Elle condamne tous les élus LFI au supplice de justifier l'injustifiable, en plateau ou en circonscription. Elle offre l'image d'un parti incapable de se remettre en question, et dont les voix dissonantes sont contraintes de s'exprimer sous couvert d'anonymat. La réponse de Jean-Luc Mélenchon renforce la caricature que ses adversaires entretiennent. Elle ne propose rien d'autre que le récit d'une victimisation surjouée, façon nous contre eux. Plus dommageable pour le parti de gauche radical, cette défense a nourri la polémique qu'il prétendait combattre. Mais qui, surtout, a parasité l'objet de cette campagne de communication, une mobilisation prévue le 22 mars contre l'extrême droite et ses réseaux. Dans la mesure où l'affiche incriminée n'a pas été condamnée en des termes clairs sur le fond par l'état-major LFI. Combien de manifestants seront tentés de la reproduire dans les cortèges?